Le théâtre du toboggan. À l'automne 2011, le toboggan recevait la compagnie Attention Fragile pour son nouveau spectacle, intitulé Gilles et Bérénice. À l'arrière du toboggan, le chapiteau imaginé spécialement pour cette création est prêt à engloutir les spectateurs. La tragédie, c'est le courage affreux. Quand on est têtu et intransigeant, c'est quand on a envie de pouvoir se regarder dans la glace. Quand on n'écoute pas les conseils de personne. Je me présente. Alors, Gilles Caillot, comédien, et puis on va dire garçon de théâtre. Voilà, j'ai un peu tout fait dans ce métier, et voilà, on a créé avec Patou Bondas la compagnie Attention Fragile, qui est une compagnie de théâtre forain, c'est-à-dire que, je sais pas, voilà, c'est comme les escargots, on porte notre théâtre sur notre dos. Voilà. En même temps, la tragédie, c'est pas toujours une histoire de princesse. La tragédie, ça peut être très bien, j'ai envie d'une pomme, mais je suis allergique aux pommes. Ou alors le contraire, je déteste les pommes, mais c'est bon pour la santé, alors j'en mange. Si c'est crucial, c'est tragique. On dit la tragédie c'est triste, mais c'est pas vrai, la plupart du temps c'est rigolo. Il y a un plan B. Et Bérénice, c'est un amour de jeunesse en fait, hein, voilà, et puis il y a 9 ans j'ai monté un autre solo que j'étais venu jouer ici l'année dernière, qui s'appelle Tout complet du cœur, et quand j'ai hésité entre les deux en fait. Voilà, après j'attendais de me remplir de quelque chose, de sentir, je sais pas, d'avoir envie de parler, j'ai envie de parler d'adolescence en fait. Un spectacle d'engagement, on part comme dans ce spectacle comme pour faire une course en montagne, un truc comme ça. Ah oui, autre chose. Voilà. Une fois, pendant une fête, une fille me faisait envie, mais c'est une autre à qui je plaisais. Eh ben, j'ai couché avec l'autre fille. Ah. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas de doute. Je parlerai sous la torture. Au premier ongle arraché, je dénoncerai mes camarades. Dans ce spectacle-là, en tout cas, c'est une sorte de transgression de... C'est pas un spectacle poli, en fait. C'est un spectacle où je demande aux gens ce qu'ils ont à écouter est difficile, en fait. Parce que je dis, notamment au début du spectacle, je perce une sorte de... Je perce une peau, comme une peau de tambour, quoi, pour que les gens sachent qu'on va pas être dans une forme dont on peut ressortir indemne. Et que finalement, si je vais assez loin dans la confidence, on va dire, en restant en essayant de rester très léger, et ben c'est pour que les gens sachent que ça va leur coûter en fait. Ça coûte d'écouter, autant que ça coûte de parler. Que le trac qu'on a comme acteur, les spectateurs doivent l'avoir aussi. Les spectateurs, on n'a pas toujours conscience, mais il y a la même énergie fébrile, le même danger qu'on prend à venir écouter quelqu'un, le regarder quoi. Nous arrache du soin de nos états. Depuis 3 ans que l'on Rome à l'arrêt de nos pas. Ah ça! Laisse-la jouir sa fortune et quitte à l'entretien dans de courtes importunes. Je vous entends, Seigneur. Là, je vous entends, Seigneur. Ces mêmes dignités ont rendu. Tiens, toquez-moi ça. Il y a une marque. Comment ça va la marque? Voilà. Je ne conçois pas que la scène s'arrête au bord. Voilà. La scénographie a été fabriquée comme ça.
Je voulais ce cyclo qui nous englobe en fait. Voilà, une sorte d'émotion primaire. Le ciel est tout rose, le ciel est tout bleu, le ciel est tout rouge. Ce truc primaire où on est tous dans la même émotion au même endroit, au même moment. Du coup, pour chacun de tes spectacles, tu as un chapiteau différent. Ouais. Alors c'est une idée totalement idiote parce que elle est en train de creuser la dette des pays riches, de faire un chapiteau par spectacle. Mais en fait, il y a de la vie dans ce théâtre, en même temps c'est bien, on va pas s'arrêter. Et le truc c'est que en même temps que j'ai été acteur, j'étais un très mauvais acteur. J'étais trop intellectuel, je réfléchissais beaucoup. Je jouais mieux quand j'étais fatigué, je suis devenu technicien. Et puis en devenant technicien, en même temps qu'acteur, je suis devenu éclairagiste. Puis en devenant éclairagiste, j'ai commencé à fabriquer des scénographies, décorateur. Puis après j'ai appris à les fabriquer moi-même. Mais donc je suis aussi décorateur. Et donc pendant 10 ans, j'ai été comédien et décorateur. Et les décors, je faisais des décors que j'aimais, mais qui s'arrêtaient au bord de la scène. À un moment, quand j'ai décidé de partir et de faire du théâtre ailleurs, dehors, je me suis dit, mais le décor ne peut pas s'arrêter au bord de la scène, il faut qu'il englobe les gens. Je ne peux pas dire, je veux arrêter de jouer devant les gens, je veux jouer parmi les gens, et en même temps être dans un décor dans lequel les gens ne sont pas. Donc après, ça a tout allé, voilà, pierre qui roule. Voilà. Au final, tu fais ton chapiteau. Bah oui, Après, finalement, parce que après, cette pelouse, c'était aussi Sociel, et puis Sociel, c'était cet endroit, et puis il y a des spectacles qui sont bien pour 50, d'autres pour 80, d'autres pour 150. Mais cette histoire de public, là, dans la tragédie classique, comme il y a la bienséance, et plus globalement dans le théâtre français à partir du XVIIe siècle, seuls les acteurs, les personnages comiques s'adressent aux spectateurs. Enfin, tous les rôles comiques peuvent venir en face de la scène et puis dire ça va pas. Oh là là, mon maître m'emmerde, tout ça. Et on n'a pas ça du tout chez Shakespeare. Chez Shakespeare, chaque comédien, chaque personnage, Roméo, Juliette parlent directement. Ils ont Juliette a une nourrice, mais ils parlent. Ça va pas, ils parlent au public. Non, ça va pas. Et ils sont les battleurs de leur intimité. Ils arrivent à être extrêmement proches de l'intime, tout en étant en l'extravertisme. Et moi, quand j'adore ça, et je trouve que c'est... Pourquoi inventer des confidents, Bérénice, donc 3 personnages principaux, 3 confidents. Donc à chaque fois, je me confie à mon confident. Et en fait, déjà, comme je jouais tout seul, faire 6 personnages, pourquoi les faire tous les 6? Et puis à un moment, dire, mais quitte à me confier, puisqu'il y a 80 personnes en face de moi, pourquoi inventer un personnage qui n'existe pas? Non, confions-nous aux gens. Donc l'interactivité dans ce spectacle-là, c'est effectivement la confidence. Et pour moi, effectivement, Bérénice, c'est le public quand je ne suis pas Bérénice. Parce qu'en plus, je pense que dans une tragédie comme ça, il y a, qui est vraiment une tragédie qui parle d'adolescence, il y a une énorme identification. Le sort m'y réservait le dernier de ses coups. Titus, en m'embrassant, m'amène devant vous. Un voile d'amitié vous trompe l'un et l'autre, et mon amour devient le confident du vôtre. Mais toujours quelque espoir flattait mes déplaisirs. Rome, Vespasien traversait mon soupir. Après tant de combats, Titus s'élève. Vespasien est mort, et Titus est le maître. Pardon. Après bon, là je suis en plein dans Racine, mais je vois aussi à quel point le problème du théâtre en France, c'est la beauté du texte. C'est le fait que ce soit littérarisé d'abord par l'enseignement, et puis en anglo-saxons qui ont des enseignements de littérature et des enseignements de jeu dramatique. Pas ce problème, on peut être très mauvais en littérature anglaise et être très bon au théâtre. Mais en France, dès la 6e, voilà, si tu es bon en français, peut-être tu peux t'intéresser au théâtre, mais si tu n'étais pas bon en français, puis, oui, pour toi, tu as associé. Puis on est très fiers de nos auteurs. L'avantage, justement, c'est qu'en Angleterre, ils ont Shakespeare qui masque tout, mais le reste du théâtre est plus égal. Mais nous, puis nos auteurs sont arrivés à l'âge classique, alors que Shakespeare arrive à l'âge baroque. Donc ça déborde. Nous, ça arrive
à l'époque du grand renfermement, comme dirait Michel Foucault. À l'époque où on enferme la folie. L'histoire de la folie à l'âge classique, c'est comment est-ce que à un moment on a commencé à enfermer les fous. C'est le XVIIe siècle. Donc on enferme la folie et dans le même temps on fabrique du théâtre. C'est super beau à voir d'ailleurs, parce que même il y a cette sorte de tension dans la philosophie du XVIIe. Un gars comme Descartes est complètement barjot, mais il le sait pas, c'est Descartes. Et en même temps, sur ses derniers livres, à la fin de sa vie, il arrive à dire c'est marrant, je vois une petite fille qui louche, qui passe dans ma rue, je suis amoureux d'elle, j'ai même pour elle un désir physique, je sens bien que c'est parce qu'elle louche. Je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que ce gars arrive à avoir préscience du ça. Et qui pourrait penser ce truc-là de Descartes? Voilà, le XVIIe siècle est comme ça. Mais nous, on a comme justement, c'est beaucoup plus facile de dire ces auteurs sont raisonnables que de chercher la folie là-dedans. Mais Racine a quand même c'était un punk, il a quand même empoisonné, enfin, il a été accusé d'avoir empoisonné sa comédienne préférée. Il y a du monde quand même, c'est Racine, quoi. C'était un gars de 20 ans qui avait des amours, qui était puant, qui rêvait de pouvoir, qui voulait écraser ses congénères, qui détestait Corneille. Ça envoyait du gros quand même là-bas. Et ils s'aimaient en se détestant, j'ai besoin de toi, c'était vraiment de la... ça allait pas, quoi. Et puis il écrit des textes brûlants, vraiment brûlants. Et quand je montre Racine et qu'effectivement je suis persuadé qu'Antiochus, ce personnage qui dit après 5 ans à une nana dont il a fait semblant d'être le meilleur ami alors qu'il crève d'amour pour elle et qui dit il faut que je me décide, je suis persuadé que si ce gars-là, pour avoir le courage de dire ça, il est forcé d'avoir un petit coup dans le nez, parce qu'il n'est pas si courageux que ça, et ben oui, c'est quelqu'un qui incarne. C'est de l'incarnation. Et je ne pense pas que le texte y perde, je ne pense pas que Racine y perde, et je pense, oui, que c'est... Et je ne pense pas de faire de l'opéra rock non plus. C'est le spectacle dans lequel il n'y a jamais eu autant de textes. Le respect textuel d'une œuvre que dans celui-là, parce que moi j'ai une formation classique et que j'adore l'alexandrin et que j'adore le théâtre classique. Et la première lecture j'ai appris le texte pendant 1 an, tout le texte, Racine, tout Bérénice, je faisais footing, j'apprenais le matin, les 1600 vers, et puis après il a fallu couper un peu, puisqu'il y avait mes textes à moi et que je ne voulais pas faire un spectacle de 5. Première lecture, j'ai rayé, je crois que là, j'ai fait bon boulot, là, j'ai bien rayé. J'ai compté les vers, j'avais réussi à en rayer 34. Et je trouvais que j'avais massacré le texte. Donc oui, j'entre dans un texte comme ça avec le sentiment de la profanation. Dès que je change quelque chose, je le pèse, je le sous-pèse. Dès que je tords, à un moment, il y a un grand monologue, le dernier grand monologue de Titus, je passe au tutoiement. Il est presque in extenso, mais au tutoiement. Donc je réécris des toutes petites choses pour que je reste sur le rythme de l'alexandrin, mais parce que je trouve qu'à un moment, je veux offrir ça, même à Racine, c'est-à-dire que le vous est finalement dommage, enfin c'est une proposition, je peux me tromper, puis ça n'engage que moi, mais je dis, écoutez juste voyez comment en changeant du vous au tu, ce petit truc qui fait que vous gardez encore la distance et que vous dites, ah c'est un peu littéraire, comme ça fait disparaître toute la littérature et qu'on a juste quelqu'un qui parle d'une façon totalement limpide, claire, blanche. C'est super beau. Voilà. Après, je vois justement qu'avec les gamins, parce que c'est un spectacle que j'ai créé dans un lycée, en allant tirer par la manche des ados, en leur disant venez voir ces répètes, j'ai besoin de vous, j'arrive pas à créer sans vous, je vois à quel point peut-être, paradoxalement, autant il y a 15 ans on amenait de l'alexandrin, du texte classique dans des classes, ou que nous, les adultes, on a un peu de mal avec ça, oulala, c'est chiant, nanana, autant les gamins qui ont l'habitude que des rappeurs, des hip-hoppers, des slammers s'expriment sur du langage extrêmement versifié et extrêmement rythmé, finalement pour eux, ce langage-là n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'ils entrent directement dans la problématique des personnages. Et finalement, que ça parle en vers, il y a 2-3 inversions qui sont chez tout le monde qu'on ne comprend pas, mais c'est rigolo parce que quand un metteur en scène classique montre Bérénice de façon classique, les gens viennent écouter
et il ne s'étonne absolument pas à la fin de ne pas avoir tout compris. Mais moi, il y a pas mal de gens qui me reprochent, ouais là il y a 2-3 trucs que j'ai pas compris. Bah oui, mais c'est Racine quoi. Il y a des trucs, c'est tellement à l'envers, il y a tellement d'inversions, c'est quand même très élaboré. Mais justement, il y a tellement de simplicité dans la façon d'aborder le truc, pas comme une sorte de poésie littéraire, mais comme, oui, comme le langage. Au théâtre, on doit faire disparaître le texte pour faire émerger des paroles. On doit faire disparaître des personnages pour faire émerger des personnes. Donc moi, je veux faire un spectacle avec des personnes qui parlent et pas des personnages qui disent des textes. C'est tout. Il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer. Et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez pas madame, un prince malheureux. Il ne faut pas ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, son côté pleurs si cher me déchire encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez mon amour à se taire, car enfin ma princesse, il faut nous séparer. Tu disais que c'était la 36e ou 35e représentation hier soir. Ouais. Et donc après, toi, ton spectacle, il évolue au fur et à mesure des représentations, justement, où tu trouves des choses avec le public, ou Ouais. il vit, il continue de vivre après. Il commence à vivre. Il commence, Il continue à vivre. C'est que c'est pas, c'est comme si on disait quand un bébé naît, mais il change encore après la naissance, quoi. Ouais, il grandit, quoi. Il grandit. Il est ensemencé par le public, en fait. Et moi, tous les jours. C'est pas une volonté, hein. D'ailleurs, quand on dit est-ce que vous improvisez, souvent il y a les improvisations qu'on voit, mais les improvisations les plus jouissives qu'on a, c'est pas forcément d'avoir pu. Bon, c'est super à un moment d'inventer, de trouver des trucs. Merde, j'ai cette idée-là, c'est super. Mais c'est d'être à l'écoute, quoi, de voir d'un coup quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui dort, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui a mal aux fesses, un groupe de gens, tout d'un coup il y a des ados. Voilà, tout d'un coup, il pleut, il y a plus de vent, moi je suis pas dans le même état. Il faut quand même faire attention à ne pas, à un moment, renoncer à ce pourquoi on a fait ce métier-là, quel que soit le métier qu'on a fait. Quand on a 20 ans et qu'on commence à être acteur, on le fait pour être au présent. On le fait pas pour refaire tous les soirs la même chose, on rêve de ça. Moi, à la limite, ce que je fais, et puis moi et puis les gens de ma troupe, voilà, quand on a créé cette compagnie avec Patou, ce qu'on a dit, c'est on veut que nos rêves se réalisent, enfin, que le théâtre qu'on fait ressemble à ce qu'on a rêvé quand on était minot, quoi. Et pas à un moment dire oh non mais ça, on y a cru, mais maintenant, tu sais, finalement c'est tous les soirs un peu pareil. Aïe aïe aïe, mais non mais je le sais, je suis parti des théâtres parce qu'à un moment j'ai fait le bilan, quoi. J'ai fait le bilan, moi, il y en a qui vont vibrer de la même façon tous les soirs, moi je vivrai plus de la même façon, mais en fait c'est un peu tous les soirs pareil. Et puis comment ça se fait que je me souviens d'abord des emmerdements? Les bons souvenirs c'est mes emmerdements, mais sur 1000 représentations en 10 ans, j'ai peut-être souvenir de 12-15 représentations exceptionnelles dont je me dis ah oui, ce jour-là c'était... Non, je veux inverser la vapeur. Et là, voilà, j'ai un souvenir précis des 36 premières représentations de celui-là. La rencontre, elle se fait par excès. On n'est pas auprès des spectateurs par défaut, parce qu'on n'a rien d'autre, parce qu'on a besoin d'eux. On est par excès, parce qu'on est plein de trucs et que ça déborde. Comme ça déborde, c'est trop con que ça déborde pour personne. Alors on invite des gens. J'en ai fait pour tout le monde. Voilà, pour moi, voilà, ce Bérénice, c'est... Là, je suis en train de faire ma tambouille. C'est une tragédie, c'est ma tambouille, je trouve ça bon. C'est un pot-au-feu tragique, mais c'est un pot-au-feu. Et comme je ne sais pas faire la cuisine pour deux, et que quand je suis tout seul, ma foi, je me fais plutôt un bout de jambon, j'en ai fait plein. Bah venez, on va manger ça ensemble. Voilà, pour moi, c'est juste ça. C'est pas plus compliqué que ça, le théâtre.